Quel bonheur de savoir que ce rendez-vous hebdomadaire qui est désormais le vôtre vous touche en plein cœur, fidèle au poste, mais surtout fidèle en toutes circonstances. Je vous dis shalom et surtout que Point d'accord commence. Merci beaucoup. Shalom, pasteur Choumou. Bonjour Claudia. C'est toujours un plaisir de vous revoir avec le visage toujours si enjoué, aussi gai. Pasteur, on sent la vie de Christ en vous. C'est ça, merci. Ça fait beaucoup. plaisir. Le plaisir est partagé. Ben, je vous en prie. Okay. Alors, pasteur, on est là avec notre petit public. Oui. On se sent un peu seul, mais bon, je le dis toujours. Hein, on n'est pas seul. On n'est pas seul parce que le Seigneur, le Saint-Esprit, est présent parmi nous. C'est ça. Public, et shalom également à vous. Voilà. Merci beaucoup. Alors bon, vous qui venez à l'instant donc de nous prendre en marche, c'est votre rendez-vous hebdomadaire, comme je l'ai dit, et je vous représente notre pasteur, le pasteur Choumou, qui nous accompagne toujours avec autant de fidélité, mais surtout avec des conseils toujours aussi sages et pleins de bienveillance. Pasteur, merci. On a encore des témoins aujourd'hui. Ils seront là, ils ne vont pas se faire attendre, et on va se projeter tous ensemble dans l'histoire de notre frère Jean-Marie. Il va venir sur ce plateau, on va l'écouter, parce que c'est sûr que son histoire intéressera tout le monde, et c'est dans le grand déballage. Voilà, Jean-Marie qui arrive. Bonjour frère, asseyez-vous. Shalom. Shalom. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. D'accord. Alors, pasteur, moi, toujours quand j'ai un invité en face de moi, je me dis, je pense lui avoir dit il n'y a pas si longtemps que ça, c'est un gros défi de venir sur ce plateau. Vraiment. Parce qu'en même temps, c'est accepter de s'exposer au jugement des autres. C'est accepter de s'exposer au regard, à la critique. C'est pas facile. C'est pas vraiment Et je pense qu'il faut saluer tous ces témoins, saluer leur courage, parce que c'est fort. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Alors Jean-Marie, nous on veut faire connaissance avec vous. Ce qu'on sait déjà de vous, c'est que vous êtes un trentenaire, vous êtes marié. Effectivement. Vous êtes chrétien, vous appartenez à une communauté. Effectivement. Et aujourd'hui, avec beaucoup de courage, vous êtes sur ce plateau. Déjà, première question, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Bien, merci bien Claudia pour cette question. Au fait, je suis là aujourd'hui, c'est compte tenu d'une histoire qui m'est arrivée. Il y a un jeune frère de l'église que j'aime bien. Donc, il devrait se marier au fait. Donc, au cours de des préparatifs, étant donné que c'est un frère de l'église et il se comportait bien, j'ai décidé, et il s'est approché de moi et il m'a dit qu'il cherche une maison. D'accord. Voilà, donc il cherche une maison et qu'il a vraiment besoin d'une maison, qu'actuellement, il en a besoin parce qu'il va se marier dans quelques temps. Il dit, OK, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y avait pas de maison libre en ce moment, puisque je suis dans l'immobilier, au fait. D'accord. Qu'est-ce que vous faites exactement, vous, comme activité? Bon, moi, dans la vie courante, je suis médecin. D'accord. Voilà. Et puis, quand vous dites que vous êtes dans l'immobilier, ça veut dire que vous gérez les maisons? Je gère les deux. Au fait, il y a un grand frère à moi qui m'a approché. Il m'a dit, bon, comme il n'est pas là, il n'est pratiquement pas à Abidjan, il fait un peu la navette entre Paris et Abidjan. Donc, il m'a confié un peu ses maisons ici à Abidjan pour gérer. C'est-à-dire que c'est vous, en fait, qui étiez chargé, justement, d'encaisser le loyer de ces différentes maisons? Effectivement. D'accord. Et donc, toutes les maisons, en ce moment, étaient déjà occupées par des locataires? Oui, toutes les maisons sont occupées présentement par les locataires. D'accord. Alors, ce frère en Christ dont vous nous parlez aujourd'hui, c'est bien lui que vous avez convoqué sur le plateau? Oui, c'est lui que j'ai convoqué sur le plateau. C'est lui que vous avez convoqué sur le plateau. D'accord. Est-ce que vous étiez déjà des amis à la base dans cette église? Non, pas vraiment. Au fait, c'était un frère qui était vraiment de l'église, qui était vraiment zélé. Et je voyais, il était vraiment dévoué pour l'œuvre de Dieu. Et j'ai vu son dévouement et j'étais pris par compassion pour lui, compte tenu de son mariage, au fait. Qui approchait, qui approchait. Il n'avait toujours pas de maison. Et effectivement. Donc, il m'a approché, je lui ai dit, bon, je vais voir, comme présentement, il n'y a pas de maison libre, je vais voir. Et par la grâce de Dieu, il y a un locataire qui il a eu une autre maison, 3 pièces, au fait. Donc, j'ai profité pour l'occasion pour lui dire, bon, tiens, comme il y a une maison qui va être libérée, donc il est mieux que tu viennes. Comme tu m'as parlé de ta situation, il n'y a pas de souci et que je vais t'aider.
D'accord. Donc, il m'a dit que, bon, il n'a pas pour payer le loyer. Bon, la caution plutôt. La caution, c'était de 3 mois de caution. Donc, pour les 3 mois de caution, il m'a dit qu'il n'avait pas suffisamment d'argent. Donc, j'ai beaucoup réfléchi. Je lui ai dit, OK, il n'y a pas de souci. On va faire avec. Donc, tu vas rentrer et puis, bon, pour la caution, tu vas payer ça après. Donc, si tu peux payer chaque fin du mois. Donc, c'est-à-dire que si je comprends bien, c'était un tout petit peu comme si vous étiez en train de lui faire cadeau de la caution, parce que justement, il va se marier très bientôt. C'est ça. Il y a beaucoup trop de dépenses, donc vous voulez le dispenser en plus voilà, de nouveaux frais. Donc, du coup, vous lui demandez de rentrer dans la maison sans payer la caution. C'est ça. D'accord. C'est un grand geste, ça, pasteur. D'accord. Et donc, votre frère en Christ, il emménage dans cette maison. Effectivement. Il ne paye pas la caution. C'est ça. Donc, pas de caution, pas d'avance et tout ça. Automatiquement, il rentre dans la maison. Effectivement. Il commence à payer le loyer à partir du mois d'après. C'est ça. Donc, il est rentré dans la maison et il a commencé à payer, puisque la maison était de 100 000 francs. Donc, il a commencé à payer. Et une fois, il m'a appelé. Déjà, il était dans la maison. Et après son mariage, il est rentré. Avec son épouse. Avec son épouse. Je lui ai apporté mon aide. Il est rentré avec son épouse. Donc, 4 mois après, il m'a appelé. Je ne sais pas, un jour. Il a cherché à me rencontrer. Donc, on s'est donné rendez-vous et on s'est croisés. Il m'a dit que, compte tenu de la situation qu'il traverse actuellement dans son boulot, que ce n'était pas trop possible de continuer à payer la maison. Et c'était quoi, là? Qu'est-ce qu'il traversait dans son boulot? Au fait, dans son boulot, il venait de perdre son boulot, au fait. Il venait de perdre son boulot. Donc, il m'a dit que bon, ce n'était pas possible de payer la maison chaque fin du mois. Donc, j'étais là, je réfléchissais. Lui a dit, mais bon, comment je vais faire? Je vais dire quoi à mon oncle? Parce que mon oncle a eu confiance en moi. Il m'a dit, bon, tiens, il faut gérer mes immobiliers. Et puis, bon, toi, tu viens, tu dis que, bon, toi, tu ne peux pas payer. Bon, je fais comment? Je lui dis quoi? Donc, j'ai réfléchi. J'ai dit, OK, il n'y a pas de souci. C'est que je mettons ça en prière. Et j'espère que dans les mois à venir, tu auras un boulot. Donc, c'est ainsi que, bon, pour moi, bon, il ne travaillait pas. Et jusqu'à ce que ça continuait, jusqu'à ce que je découvre la vérité. D'accord. Avant de savoir quelle est cette vérité que vous avez découverte, je veux dire, quand votre frère vous appelle cette soirée pour vous faire savoir qu'il a perdu son boulot, et donc, je veux dire, il rentre dans une phase de négociation avec vous. Effectivement. Pour que vous puissiez justement lui faciliter le paiement du loyer. Est-ce qu'à partir de ce moment, il continue à vous verser le loyer ou bien il est toujours dans la maison, il ne paye plus le loyer? Présentement, il ne paye plus le loyer. À partir de quel moment il a arrêté de payer le loyer? Bon, à partir de 4 mois. C'est-à-dire, il a fait 4 mois dans la maison. Il était réglo. Voilà, il payait toujours, chaque fin du mois, il payait son loyer. Et il est arrivé une situation dans son travail où il m'a appelé pour dire que bon, il veut me rencontrer. D'accord. Qu'il a perdu son boulot. Donc c'était vraiment le cœur en peine qu'il venait vers vous. Justement parce qu'il y a une situation difficile en fait qui lui tombait dessus. C'est ça. Fraîchement marié et qui perd son boulot 4 mois plus tard, ça devenait compliqué en fait finalement de gérer les charges de la famille. C'est ça. Donc vous, en tant que frère en Christ, vous lui proposez de rester quand même dans la maison. Effectivement. Et de ne plus payer le loyer jusqu'à ce qu'il obtienne un nouveau boulot. D'accord. Donc après cela... Mais vous le voyez toujours à l'église, hein? Après cela, bon, si, je le vois toujours à l'église. Il ne payait plus son loyer chaque fin du mois. Bon, j'arrivais toujours à trouver quelque chose pour dire à mon oncle, vraiment... Bon, au fait, je mentais à mon oncle. Voilà, je mentais à mon oncle pour ne pas lui dire la vérité que, bon, il y a un locataire qui est là, qui a des soucis, qui n'arrive pas à payer. Donc, j'étais toujours en train de trouver quelque chose. Voilà, un prétexte pour dire à mon oncle. Parce que, bon, il n'est toujours pas là, il n'est pratiquement pas là. Et quand il vient à Abidjan, c'est juste pour ses affaires, ses courses, fait quelques points et puis il retourne. Donc, c'est ainsi que, bon, j'ai essayé. Donc, ça vous sauvait un peu quand même la mise aussi. Voilà, j'essaie de gérer ça. C'est comme ça on arrivait à gérer. D'accord. Et donc, vous dites que, à partir du 4e mois d'habitation dans cette maison, votre frère en Christ ne vous versait plus mensuellement le loyer de cette maison. C'est cela. Et cela a duré sur combien de temps? On veut voir jusqu'à 1 an. Hein. Il ne payait pas. 4 mois, il payait. Il était réglo. Jusqu'à ce que je découvre la vérité. Au fait, ça fait 1 an.
Jusqu'à un an, d'une période d'un an. D'un an, Voilà. qui ne paye toujours pas la maison. paye. Et vous avez dit que le loyer, il s'élève à combien? 100 000 francs. 100 000 francs de loyer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si on essaie de faire un petit calcul, Ça en fait un environ an, 1 200 000, je crois. 1 200 000 francs Oui, oui. de loyer, en fait, qu'il ne paye pas. qu'il ne paye pas. Mhm. D'accord. Depuis tout à l'heure, ça revient. J'ai su la vérité, j'ai su la vérité. Alors, Jean-Marie, de quelle vérité est-ce qu'il s'agit? Qu'est-ce que vous avez su? Au fait, il y a un petit frère à moi, après son bac, qui cherchait un emploi parce qu'il a suivi le cours à l'université 1 an, 2 ans par là. Et l'occasion s'est présentée de trouver un petit boulot. Donc, il a commencé le boulot, il était content de me le dire. Il est venu me voir à la maison, il m'a dit, à grand frère... Ah, lui, c'est votre petit frère, hein? Oui, c'est mon petit frère, direct. Donc, il est venu à la maison, il dit, à grand frère, par la grâce de Dieu, j'ai eu un boulot. D'accord. Ok, j'étais content pour lui. Connaissant mon petit frère, c'est quelqu'un qui est beaucoup vivant. Et puis, il aime beaucoup les photos, WhatsApp, tout et tout. Donc, il a montré un peu son boulot où il travaillait. Et il m'a dit que, bon, il a croisé quelqu'un là-bas qui est vraiment très bien. Il a pris attache avec lui. Que c'est un grand frère, il aime vraiment son affaire, tout et tout. Et que c'est un jeune qui est bien. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il m'a montré un peu son boulot. Il m'a montré... Sur des photos de son téléphone? Sur les photos de son téléphone. Et tout le personnel de son travail. Et à la dernière image, il m'a montré l'image de mon locataire, au fait. De votre frère en Christ? Mon frère en Christ. Donc je regarde, je dis, mais tiens, lui, je le connais. Il dit, ah bon, c'est de mon vieux père là que je te parle. Il dit, mais il m'a dit qu'il ne travaille plus. Il dit, non, que c'est lui-même qui m'a conduit... Comme on appelle, c'est lui-même qui l'a pris sous son aile dans cette entreprise, d'accord. Donc il lui a dit, mais je suis surpris au fait, puisque lui il me dit qu'il a perdu son boulot, il ne travaille pas, ça fait près d'1 an qu'il ne me paye pas. Donc comment se fait-il qu'il travaille là-bas? Mais en même temps, je veux dire, voilà. des personnes peuvent se ressembler. Comment ça. vous avez eu la certitude que c'était lui? Au fait, j'ai regardé, j'ai repris l'image, j'ai plusieurs fois regardé. Et quand parce qu'il il aime beaucoup porter une montre, donc j'ai remarqué la montre et j'ai vu effectivement que c'était lui. C'était lui. Vous avez demandé son nom aussi à votre petit frère? Oui, j'ai demandé son nom. Il m'a exactement dit le même nom. Le même nom. Donc c'est ainsi que j'ai dit non, que ça ne va pas continuer. C'est moi, il a pris pour bête, au fait. Et mon petit frère m'a même avoué que il était en train de construire quelque part. Donc les deux, c'est-à-dire par moment, dans la journée, il partait avec mon petit frère dans son chantier, au fait. Il avait déjà acheté un terrain et il construit. Et sur le terrain, il était en train de construire. D'accord. Pendant qu'il me devait. Pendant qu'il ne vous paie plus le loyer mensuel depuis un certain moment. C'est-à-dire que vous êtes resté dans l'ignorance, vous ne savez pas qu'il a eu un nouveau boulot. C'est cela. Il a un nouveau travail, il a un nouveau salaire, mais il continue de vous faire croire qu'il ne travaille toujours pas. Et donc, il nous verse pas votre loyer. Et cela dure depuis 1 an. Alors, depuis combien de temps est-ce qu'il travaille dans l'entreprise de votre petit frère? Bon, ça va faire quelques mois, 8 mois. 8 mois, je crois. 8 mois. Donc, c'est-à-dire que... 8 mois. Donc, si on fait bien les calculs, ça voudrait dire que seulement 2 mois après qu'il vous ait dit qu'il a perdu son boulot, il a eu un nouveau boulot. Un nouveau boulot. Donc, ça fait 8 mois exactement. Ça fait 8 mois par là qu'il travaille dans l'entreprise, au fait. Alors, justement, ce terrain en question, il a acheté un terrain. Vous avez aussi vu des photos de ce chantier-là sur le téléphone de votre petit frère? Sur le téléphone de mon petit frère, j'ai tout vu, le terrain, le chantier, tout et tout. Et bon, vraiment, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais l'homme est mauvais. Parce qu'il ne peut pas... Moi, j'ai eu compassion pour lui, j'ai eu pitié parce qu'il m'a dit que d'ailleurs, même, il est rentré dans la maison sans payer la caution, tout et tout. Et 4 mois après, il est venu, il m'a vu, il dit non, que bon, j'ai perdu mon boulot. Donc, étant mon frère en Christ, j'ai tout de suite compati. Oui, effectivement, compati, ça se comprend. C'est normal. Et donc là, je comprends que vous vous êtes dit, bah, là, je me suis fait avoir. Effectivement. Et aujourd'hui, si vous êtes sur ce plateau, c'est certainement parce que vous avez résolu quelque chose. C'est ça. Pourquoi vous êtes venu là? Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cet ami Bon, je suis venu pour convoquer cet ami-là en question. Et puis, pour qu'il me donne mon argent. Parce que s'il ne le fait pas, ça risque d'aller loin. Je risque de le convoquer jusqu'à la gendarmerie.
Aujourd'hui, vous voulez votre argent. Effectivement. Est-ce que vous voulez aussi le voir toujours Non, ça c'est fini, c'est fini. Dans la maison? Il donne mon argent, il libère la maison. Il donne mon argent et il prend ses bagages, il s'en va. Il ne sait pas comment il va s'arranger, s'il va voir, il va aller dormir dans ce que bon, je ne sais plus. Moi, ce que je veux, qu'il donne mon argent et qu'il libère ma maison. Parce qu'actuellement, j'ai trop pris de coups. J'ai menti à mon oncle, cherché des astuces à dribbler mon oncle jusqu'à ce jour. Donc, je ne veux plus être dans cette situation-là encore. Ça vous met vraiment mal à l'aise? Effectivement. D'accord. Alors, déjà, Jean-Marie, je vous remercie de la force que vous avez eue de venir partager votre histoire. Je sais qu'elle va lier beaucoup de personnes. Mais en même temps, je voudrais aussi vous exhorter, d'accord, à vraiment garder votre calme, d'accord, à vraiment garder votre calme. Parce que je pense qu'avec la sagesse du Seigneur, on peut venir à bout, d'accord, des situations les plus difficiles. C'est vrai, vous l'avez dit, vous avez convoqué votre ami. Malheureusement, cet ami ne sera pas avec nous. Par contre, sa femme a fait le déplacement. Donc, sa femme va entrer sur ce plateau. Elle va vous écouter. Elle va discuter avec vous. Et puis, j'espère bien qu'on trouvera quand même la solution à votre problème. D'accord? On espère bien. Pasteur Jean-Yves, on va faire venir son épouse, hein, à défaut d'avoir l'ami en question. C'est ça. L'épouse est quand même là et on va le faire rentrer, s'il vous plaît. Voilà, merci. Shalom, ma sœur. Bonjour, madame. Comment est-ce que ça va? Ça va bien. D'accord. Madame Ono, Alice Ono, bienvenue sur le plateau de nos points d'accord, d'avoir accepté l'invitation. Donc, évidemment, vous avez votre petite famille qui est là, moi, et puis je vous représente notre merveilleux pasteur Jean-Yves qui est aussi là et qui prend plaisir donc à participer à toutes ces histoires. Alors, Alice, vous êtes mariée depuis 2 ans, d'après les recherches que j'ai faites. Vous êtes mariée depuis 2 ans. Et apparemment, vous êtes dans un petit bonheur. Alors, vous avez été convoqué par un monsieur juste à côté de vous. En quelques mots, de façon brève, est-ce que vous le connaissez, les rapports que vous entretenez avec lui? C'est un ami, c'est un proche de la famille, c'est un frère de l'église? Il est qui pour vous? Oui, monsieur Jean-Marc. Jean-Marie. Jean-Marie, voilà. C'est un frère de l'église, nous sommes dans la même église. Et je dirais qu'à un moment donné, il a été, pour nous, un envoyé de Dieu. D'accord. Je dirais même un ange, parce qu'avant notre mariage, il nous a beaucoup aidés. Et vraiment, nous sommes redevables, mon mari et moi. Et vraiment, c'est un bon frère qu'on risque de ne pas oublier. Ça, il faut que je vous le dise. Vous risquez de ne pas oublier. Alors justement, vous faites mention de votre époux et ça tombe bien. Votre mari, vous êtes mariés depuis combien de temps? 2 ans. 2 ans. 2 ans. Et en l'espace de 2 ans, ça va bien? Je veux dire, les choses, la nouvelle vie de famille et tout, on n'est pas débordé, ça se passe bien? Oui, ça va, ça va. C'est vrai qu'il y a eu des petits flottements, mais par la grâce de Dieu, ça va super bien. Ça va super bien. 2 petits flottements, hein. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un moment de ces 2 ans de mariage. 2 ans de mariage, il y a eu un moment où nous sommes passés par quelques difficultés, mais par la grâce de Dieu, nous avons vite rebondi de ces difficultés-là. Vous avez vite rebondi de ces difficultés. En tout cas, Alice, ça fait plaisir d'entendre ça, de savoir que vous arrivez quand même à diriger la barque de votre foyer. Voilà. C'est la grâce Garder de Dieu. en équilibre par la grâce de Dieu, on est content. Aujourd'hui, vous êtes sur ce plateau, c'est pour une raison bien précise, hein, parce que Jean-Marie, que vous connaissez, qui est votre frère en Christ, a demandé à ce que vous soyez là. Et je pense que il est mieux placé pour vous dire de quoi est-ce qu'il s'agit, si vous êtes prête en tout cas. Ça va. D'accord. Jean-Marie? Bien. Je ne vais pas passer par 4 chemins, ok? Je ne vais pas passer par 4 chemins. Vous me devez 1 an de loyer. Voilà. Ton mari et toi, vous me devez 1 an de loyer. Donc, je ne sais pas comment tu vas t'arranger avec lui pour me remettre mon argent. Parce que si vous ne me remettez pas mon argent, on va aller à la gendarmerie. Est-ce que c'est compris? Parce que ça fait près d'1 an. Je vous ai aidé pour un signe de reconnaissance. C'est comme ça que vous me retraitez. Vous me prenez pour bête, quoi. C'est cela? Ça ne va pas marcher comme ça, hein? OK. Non, mais monsieur Jean-Marie, je ne me rappelle pas qu'on vous doit. On a toujours été réglo dans nos loyers. Je me souviens très bien. Quand vous êtes venu à la maison, ton mari est venu me voir. Il m'a dit, qu'il n'a pas d'argent. Je vous ai aidé. Il a perdu son boulot jusqu'à ça fait près d'1 an. À ma grande surprise, il travaille.
Et jusqu'à là, même 5 francs pour me dire qu'il va venir me donner mon argent, il ne l'a pas fait. Donc, arrangez-vous pour me donner mon argent. Je n'aime pas ces bêtises-là, ok? Je n'aime pas ces bêtises-là. Ok. Attends, qu'est-ce que vous me racontez? On a toujours été réglo. Je ne sais pas Je ne comment me vous allez rappelle pas que arranger. mon mari vous doit jusqu'à 1 an de loyer. Faites tout pour donner mon argent. Faites tout pour donner mon argent. Sinon, l'affaire va aller à la gendarmerie. Attends, vous êtes sérieux Voilà. quand même? Parce que quand on vous aide là, vous prenez les gens pour des bêtes. Et je ne suis pas dans ça. Et après avoir fini de donner mon argent, dégagez ma maison. Quittez-la, prenez vos affaires et puis partez. À cause de vous, je suis en discours avec mon oncle. Je lui dis quoi? Attends, Je lui dis quoi? Je ne me rappelle pas qu'on vous doit le loyer jusqu'à 1 an. S'il vous plaît, madame, est-ce qu'il est possible de joindre mon mari pour qu'il puisse éclaircir un peu cette situation? Par téléphone. Par téléphone, oui. D'accord, si ça peut nous aider. Donc, la parce que production là, pour nous faire vraiment, venir un téléphone. Ouais. Allez, venez donc près de moi. On va me communiquer le numéro et puis. D'accord, donc. Alors, pasteur Toumouf, en attendant, effectivement, on a lancé le numéro avec son mari. Vous pensez que c'est une bonne démarche aussi d'appeler, là, en direct son mari pour en avoir le cœur net? Parce qu'elle tombe des nues, là. Elle tombe des nues, apparemment, il y a quelque chose qu'elle ne sait pas. Quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui ne marche pas. Allez, ça voudrait dire, en fait, le ton que ça je veux dire, vous nous dites que vous ne savez... apparemment, vous n'êtes pas informé de ce qui... Je suis pas informée. À ma connaissance, on ne doit pas 1 an de loyer. Mon mari a toujours réglé le loyer. Posez la question à vos maris. Posez-vous. Parce que ça fait près de 1 an qu'il me doit mon loyer. Généralement, le loyer qui va vers le propriétaire pour lui remettre l'argent de votre mari. C'est mon époux. Et vous en avez la certitude? Oui, il m'a toujours assuré qu'on ne doit pas le loyer. Votre mari, c'est un menteur. Posez bien la question à votre mari. On va relancer. On l'appelle parce que là... Posez bien la question à votre mari. Je pense que ça a été décroché. Allez-y. Allô? Allô, chérie? Oui, allô? Allô? Allô, chérie? Oui, allô? S'il te plaît, chérie, j'ai besoin que tu m'éclaircisses un peu une affaire. Là, je me trouve devant le frère Jean-Marie Oui. qui me menace de m'envoyer à la gendarmerie parce que nous lui devons 1 an de loyer. S'il te plaît, j'ai besoin que tu me rassures. On lui doit 1 an de loyer? Chérie, s'il te plaît, réponds. Il ne peut pas répondre. Oui. C'est un menteur. Il ne peut pas répondre. C'est pas vrai. Est-ce ce genre de mari que vous avez? Un faux type. C'est un faux type. Il faut que je vous demande. Non, pardon. je ne veux pas devoir pardon. Pardonnez. Donnez mon argent. Non, je ne veux pas. C'est vrai, vous avez raison. Donnez-moi mon argent. Aujourd'hui, là, vous allez donner mon argent. Ou même on va à la gendarmerie. Mon argent ou rien. C'est quoi ça? Nous pardonner. Pas Avec de tout ce que 1 vous an. avez fait pour Non, je ne peux pas accepter. Pardonnez. Je ne peux pas accepter. Je suis désolé, madame. Je suis désolé. Allez, asseyez-vous. Alice, Je ne peux pas accepter ça. Près de 1 an. Il est trop patienté. Quand même. 1 an. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est trop patienté. Près de 1 an. Pardonnez. Vous avez vraiment raison à cause de Dieu. Je suis désolé. Je suis désolé. Et généralement, c'est chez nous, les chrétiens, là, quand on est trop gentil, là, c'est ce qui arrive. Vous avez tout à fait raison, mais Je ne peux pas patienter, madame. Je ne peux pas patienter. Je veux mon argent ou je vous envoie à la gendarmerie. Ça, c'est clair. Je veux mon argent. Vraiment pardonnez. Je veux mon argent. Vous avez raison. Non. Vous aurez votre argent, mais veuillez nous pardonner. Non, je ne peux pas accepter. Je n'arrive pas à Aujourd'hui, là, moi-même. aujourd'hui, je veux mon argent. Aujourd'hui, là, je veux mon argent. Alors Alice, je comprends, hein, le pasteur l'a dit, vous tombez carrément des nues et franchement, je veux dire, dans le récit de Jean-Marie, il serait ressorti que votre mari est également en train d'avancer sur des travaux d'une maison à vous. Oui. Et c'est pour ça que je suis surprise. Je suis surprise Peut-être il me doit et puis il prend la peine de construire quelque part d'autre. C'est moi, je suis bête, c'est moi, je suis idiot. N'est-ce pas?
Ça ne va pas se passer comme ça, non. C'est seulement que lui demander pardon. Lui demander pardon parce que il nous a tellement fait de bien, comme je l'ai dit. Mais arrangez-vous à donner mon argent. D'accord. Aujourd'hui, là, donnez-moi mon Fais-nous argent. pardonner. D'accord, d'accord, Jean-Marie. Je sais que c'est pas facile, je sais que ça boue en vous. Il y a la colère, ça veut exploser. Mais je pense que vous êtes quand même assez fort de pouvoir vous contenir jusque-là. Et on va garder cette même force-là jusqu'à la fin de cette émission. D'accord? Waouh. Alors, pasteur, avant de vous donner la parole, j'aimerais quand même que bien sûr, hein, le public, voilà, intervienne. On a le micro. Est-ce que quelqu'un souhaite dire quelque chose, justement, devant l'attitude de l'époux d'Alice ou s'adresser directement au propriétaire Jean-Marie? On a notre micro. Quelqu'un souhaite parler? Oui, frère Shalom. Shalom. Vraiment, j'aimerais dire à monsieur Jean-Marie vraiment de se calmer, vraiment de se calmer, de prendre courage, voilà, de se calmer, puisque depuis le début, il les a aimés et il les a pris comme étant les frères et il les a acceptés en leur accordant vraiment cette maison jusqu'à ce que le frère lui montre sur ce point-là, sur son travail. Je pense bien qu'il a mal fait, vraiment même de lui mentir pour quelqu'un qui vous a vraiment aidé. Vous êtes entré dans sa maison sans toutefois ne pas payer la caution. Vraiment, je pense bien que le mari de la dame en question a vraiment mal fait. À ce point-là, vraiment, si moi-même j'étais à sa place, c'est comme ça que j'allais réagir. C'est-à-dire, c'est comme ça que j'allais réagir parce que c'est être malhonnête. Être malhonnête et réagir comme ça, comme le monsieur l'a dit, ils se sont foutus de lui parce que la maison même en question n'est pas pour lui, c'est pour son oncle. Mais malgré ça, il a pris des risques en montant à son oncle. Mais j'aimerais que vraiment qu'il aille doucement et que cet amour que vraiment il avait au début pour eux, qu'il ait cet amour encore et que vraiment il règle cette affaire-là vraiment à l'amiable. Bien sûr. Voilà, et là, je vais rebondir. Merci beaucoup, frère. Dieu vous bénisse. Je vais rebondir sur cette dernière phrase-là, régler l'affaire à l'amiable. Et comment est-ce qu'on peut justement régler cette affaire à l'amiable? Le pasteur Jean-Yves nous le dira certainement. C'est donc parti pour À la loupe du pasteur. Pasteur Jean-Yves. Oui, Claudia. Bon. Vraiment. On est servi ce soir. Oui. On se rend compte qu'il y a des problèmes à l'église. Je voudrais saluer Jean-Marie, mon frère Jean-Marie. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, venir ici sur un plateau, exposer ses problèmes, ce n'est pas chose aisée. Je veux dire comme ça, premièrement, que nous sommes chrétiens. Donc, les chrétiens ont leur manière à eux de régler leurs affaires. Bien sûr, leurs litiges et tout ça. Ouais. Merci, parce que vous n'êtes pas allé directement à la gendarmerie. Vous êtes venu ici pour nous dire, pour que nous soyons témoins, ou peut-être que nous puissions vous aider à avoir votre argent. Voilà. Mais le monsieur n'est pas venu. C'est son épouse qui est arrivée. Et elle-même, elle ne sait même pas de quoi vous parlez. Parce que, de la même manière qu'il vous a menti, il a menti comme ça aussi à son épouse. Donc, elle ne sait pas. Elle ne peut pas prendre la faute de son mari sur elle. Elle ne peut pas le faire. Maintenant, quelle est la procédure pour pouvoir régler cette affaire? Merci d'être venu à nous. Mais vous avez dit que vous êtes dans la même église, vous êtes dans la même assemblée. C'est à cause de ce fait-là que vous avez accepté que monsieur puisse habiter dans votre maison sans payer la caution. Et puis, vous avez également accepté que, parce qu'il a des problèmes dans son service, qu'il ne paye pas la maison. OK. Donc, à cause de ça seulement,
Moi, je pense que dans l'Église, il y a un pasteur, il y a un conseil. Il faut aller voir le pasteur, d'autant plus qu'il continue de fréquenter votre assemblée. Il faut aller voir le pasteur. Tel que vous avez expliqué, expliquez ça au pasteur. Pour que le pasteur le convoque. Et si possible, pour que le pasteur puisse aider à mettre en place un système de remboursement. Un système de remboursement. Maintenant, vous avez dit, il n'a qu'à payer mon argent aujourd'hui, soit on va à la gendarmerie, bon, et puis il vide, il sort de la maison. En fait, il a mal négocié. Il a mal négocié. C'est-à-dire qu'il veut construire sa maison. Ce sera préférable qu'il vienne pour dire, ah frère, voilà ce que je veux faire. Donc pour ça, je veux que tu me donnes un peu de temps. Après, je vais payer ton argent. Je vais payer ton argent. Je pense que s'il avait expliqué ça comme ça, vous allez accepter. Oui, surtout que le frère est assez ouvert aussi. Oui, il est très à l'écoute. Et il est gentil. Et la dame a reconnu tout à l'heure que, bon, vraiment, il les a aidés avant leur mariage et tout. Donc, il allait comprendre. Et puis, ils allaient faire ce qu'ils avaient à faire. Même s'ils ne payaient pas tout l'argent, mais ils pouvaient payer un peu. C'est-à-dire, par exemple, ils pouvaient payer 50 000 francs par mois au lieu de sur les 100 100 000 francs, ouais. Jusqu'à ce qu'ils finissent de l'autre côté. Et puis, il va rattraper ce qu'il devait. Mais il n'a pas fait ça, il a menti. Et quand on est malhonnête et quand on est dans la maison de Dieu, Dieu trouve toujours un moyen pour nous livrer et qu'on soit découvert. Il se trouve que dans son service, il y a le petit frère de Jean-Marie qui est là-bas. Et c'est celui-là qu'il a choisi comme son ami. Il le prend comme son ami, donc il lui donne tous ses secrets. Il allait même jusqu'avec lui sur le terrain. Ça, c'est Dieu qui a fait ça. Tous les malhonnêtes qui sont dans l'église, Dieu va les dévoiler. Dieu va les mettre à nu comme ça. Les gens qui ont des mauvais comportements, qui sont dans... Maintenant, comment voulez-vous qu'on vous appelle? Frère en Christ encore? Écoutez, vous êtes dans l'église, c'est pourquoi? C'est pour venir chauffer les bancs ou bien c'est pour aller au ciel? Si on veut aller au ciel, on ne peut pas avoir ce genre de comportement. Bon, comme il n'est pas là, comment il s'appelle? Maxime. C'est Maxime, je crois. Maxime, oui. Maxime. Alors, j'ai écouté la conversation que Maxime a eue tout à l'heure avec son épouse au téléphone. C'est-à-dire, il a été bref. Voilà, il a juste dit oui. En face du monsieur. Et bon, il dit qu'on lui doit 1 an de loyer. Oui. Et puis bon, c'est terminé. Mais il n'est pas bien. Frère Maxime, je ne sais pas si c'est juste de dire frère. Parce que ce que vous faites là, ce n'est pas correct. Si vous voyez qu'un chrétien n'est pas correct dans un domaine précis, c'est qu'il n'est pas correct sur toute la ligne. Il fait beaucoup de choses. Un chrétien qui est capable de mentir à sa femme pour dire que je paye le loyer alors qu'il ne paye pas, c'est qu'il a une autre femme. Donc, il n'est pas correct. Et je voudrais interpeller les chrétiens. Nous sommes les enfants de Dieu. Et nous allons au ciel. Ce n'est pas un club d'amis. Aller à l'église, ce n'est pas un club d'amis. Donc, vraiment, je voudrais demander à Jean-Marie d'accepter le pardon que Alice lui demande. Il faut accepter ce que Alice te demande pour que vous puissiez régler l'affaire à l'amiable, comme l'a dit quelqu'un, en allant vers le pasteur. Pour que vous ne serez plus seul. Vous ne serez plus seul parce qu'il y a son épouse, il y a le pasteur, et puis il y a nous que vous êtes venus voir. Merci pour avoir agi, pour avoir bien agi. C'est ça, notre responsabilité. C'est-à-dire que nous avons des responsabilités vis-à-vis de nos frères, de nos sœurs en Christ. Nous les aidons parce que c'est ce que le Seigneur veut. Nous considérons que les gens qui sont faibles ont besoin d'être aidés par les gens qui sont forts. Et dans ce contexte-là, il se présente comme quelqu'un qui est faible. Mais comme il est malhonnête, il n'a pas dit la vérité. Il n'a pas dit la vérité.
Donc, je voudrais que vous puissiez arrêter votre poursuite et que vous puissiez régler l'affaire à l'amiable. Et puis, ce n'est pas sa femme qui a causé ça. Alors, tout à l'heure, j'ai vu qu'elle a voulu vous saluer et puis vous avez refusé. Ce n'est pas elle. Elle ne sait même pas. Et actuellement, elle est malheureuse. Je ne sais pas, arriver à la maison, comment ça va se passer là-bas dans leur foyer. Parce que tout à l'heure, elle disait à Claudia qu'il y a eu des... Une période de flottement. Voilà, il y a eu quand même des flottements et puis on a réussi à surmonter. Donc, elle ne nous a pas dit c'est quel genre de flottement, parce que ça aussi, c'est un flottement. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la maison? Je veux demander aux frères d'arrêter d'être malhonnêtes avec leurs épouses, avec les frères et sœurs qui sont dans l'église, pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vraiment, que Dieu vous aide. Et je veux dire à Alice que, arriver à la maison, il ne faut pas faire par là. Alors, justement, pasteur, Oui. vous dites qu'il arrête ses poursuites Oui. et qu'ils trouveront avec le pasteur, effectivement, leur pasteur, et Oui. puis son épouse, ils trouveront voilà, une solution à l'amiable. Mais c'est quoi la solution à l'amiable? C'est le remboursement? C'est l'arrêt de la poursuite? Est-ce que c'est légitime, là, de réclamer, en fait, cette dette-là? Oui, c'est légitime. C'est légitime. C'est pas... Si on est chrétien, on ne fait pas cadeau de tout. Si on est chrétien, on travaille. Paul dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. Avoir une maison et percevoir le loyer, c'est un travail. Parce qu'on a investi de son argent et puis on récolte ce qu'on a semé. Donc, c'est légitime. Même de pouvoir porter plainte, c'est légitime. Mais parce que nous sommes frères en Christ, ça va faire beaucoup de mal. C'est-à-dire que les gens qui ne vont pas connaître les tenants de cette affaire vont accuser le frère. Pour dire lui aussi, un frère en Christ, tu l'arrêtes, tu le mets en prison. Ils vont dire ça. Alors que ce que lui a fait là, on n'a pas vu. Même si on a expliqué, on va dire oui, mais quand même, il pouvait quand même comprendre jusqu'à aller à la prison. Il va gâter son travail, ceci, cela. Donc, il va rembourser son argent. Et même, c'est son droit de le vider de la maison. Mais nous voulons plaider C'est ça. pour qu'il puisse rester dans la maison, mais en prenant des engagements de payer le loyer, de rembourser l'argent. Voilà. Parce que actuellement, là, pour avoir maison, ce n'est pas facile. Et ils sont entrés dans la maison de façon gratuite. Aujourd'hui, là, pour avoir maison, comment on appelle, la caution même dépasse le loyer. Tu as payé caution 1 million, 2 millions pour entrer dans une maison. Bon, maintenant tu fais ça. Où tu vas trouver une maison? Quand on va dire, et les voisins, oh, son frère en Christ l'a mis dehors, voici ses bagages, il est en train de chercher une maison. C'est ça qu'on veut éviter. Exactement. C'est pour ça qu'on demande. Sinon, il doit rembourser son argent et il doit continuer de payer le loyer. Nous plaidons pour qu'il puisse le laisser dans la maison et qu'il puisse pardonner ce qui s'est passé. Le pasteur saura trouver les mots justes pour pouvoir régler cette histoire. Exactement. Je vous remercie. Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Et ce qui est encore un peu plus compliqué, c'est que justement, vous, Madame Ono, vous ne travaillez pas, en fait. Vous ne travaillez pas. Donc, pour la question du remboursement, ça risque d'être une autre paire de manches. Mais notre Dieu est souverain. Alors, vous avez entendu tout ce que le pasteur a dit vous concernant. Vous faites le porte-parole du pasteur auprès de votre époux. Et qu'est-ce que vous allez lui dire quand vous allez... C'est vraiment... Certainement de le conduire aussi auprès de votre pasteur. Auprès du pasteur et l'emmener vraiment à reconnaître d'abord son erreur, demander, présenter ses excuses aux frères. Parce que vraiment, le frère nous a aidés. Je comprends. Et c'est pas de cette manière qu'on doit vraiment le remercier. Donc, et essayer de rembourser de l'argent. Par tous les moyens. Tous les moyens. Les 12 mois de loyer et même vraiment trouver la formule de se faire pardonner. Pour vous faire pardonner. Je comprends, c'est déjà un bon début de solution. Jean-Marie, je comprends que c'est difficile. Et jusque-là, vous n'avez pas desserré le visage. Vous avez envie de dire quelque chose avant qu'on se sépare. Oui, bon, vraiment, c'est pas facile. C'est pas facile. Mais est-ce que là, vous êtes un peu apaisé quand même, après ce que le pasteur a dit? Oui, Il y a un soulagement?
il y a quand même un soulagement. C'est pas facile, mais bon. Comme nous sommes tous enfants de Dieu, voilà, il y a le pardon aussi qui est là. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez accepter de rencontrer son époux. Je vais accepter de rencontrer son époux. Et voir dans quelle mesure. Effectivement. Mais concernant la maison, là, il va plus rester. Il va chercher une autre maison. Ah là, il va partir. Hein. Il va partir parce que là, je ne peux plus continuer à le garder. Je vais rencontrer son époux. On va trouver un terrain d'entente. Mais pour la maison, ce n'est pas la peine. Vous allez chercher un autre locataire. Oui, ils vont chercher un autre locataire. Pasteur Tchoumou, bon ben voilà. Donc, Comme il a dit qu'il va rencontrer le pasteur, je pense que ce que nous sommes en train de dire, ce n'est pas à ça qu'il s'attendait. Ben, le temps de partir à la maison, le temps de rencontrer le pasteur, je sais qu'il va avoir une évolution dans l'affaire. Alors, il est en droit de dire ce qu'il est en train de dire, mais je voudrais l'encourager parce que c'est un frère en Christ. Je veux dire quelque chose par rapport à notre Seigneur Jésus. La Bible nous dit que Jésus a donné sa vie à la croix pour que nous soyons pardonnés, lavés de nos péchés. Et que Jésus, en donnant sa vie à la croix, nous a permis de passer de la mort à la vie, en donnant sa vie. Et il nous purifie de tout péché, c'est-à-dire qu'il nous lave. Et puis, donc Jésus, en donnant sa vie à la croix, nous introduit dans la famille de Dieu. Il fait de nous des enfants de Dieu, c'est-à-dire des enfants du royaume de Dieu. Donc, nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Quel est le but d'être chrétien, d'être un enfant de Dieu? Les choses de la terre passeront. La Bible dit que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est la parole de Dieu qui va nous introduire auprès du Père. C'est-à-dire, en connaissant la parole de Dieu, nous sommes introduits auprès du Père. Qu'est-ce qu'une maison? Qu'est-ce qu'une somme de 1 200 000 francs pour le salut que le Seigneur nous donne? Et Jésus dit, de la même manière qu'il nous a pardonné, il nous a accordé le pardon. Nous devons accorder le pardon à ceux qui nous offensent. Nous avons offensé le Seigneur, mais le Seigneur nous a pardonné. Et il nous donne le pouvoir de pardonner à ceux qui nous ont offensés, comme lui, il est mort. Donc, je veux dire à Jean-Marie qu'il doit regarder cette offense-là comme quelque chose qui est arrivé. Et que maintenant, Dieu lui donne là une possibilité. Et parce qu'il est capable de pouvoir exécuter la possibilité que Dieu lui donne. Donc Dieu lui donne une possibilité de pardonner pour que lui aussi. Parce que ça ne signifie pas qu'il ne peut pas faire mal à quelqu'un d'autre. Donc, par rapport à ça, il doit pardonner pour qu'il puisse bénéficier des faveurs de Dieu continuellement. Continuellement. Amen, pasteur. Rapidement, vous allez le recommander à la grâce du Seigneur, elle également et son époux pour la suite, pour qu'ils trouvent véritablement ce terrain d'entente-là. Merci Seigneur parce que tu es bon. Ton amour est grand pour nous. Je voudrais te recommander Jean-Marie, qui est très en colère parce qu'il a été trahi par un frère qu'il a aimé, qu'il a installé, qu'il a aidé. Mais il découvre que le frère est malhonnête avec lui. Seigneur notre Dieu, s'il te plaît, donne-lui la capacité de pardonner entièrement. Et donne également les moyens à ce frère-là de rembourser également l'argent qu'il doit à son frère en Christ. Merci parce que tu as ramené la paix au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Soyez salués, soyez remerciés. Et que la grâce et la faveur du Seigneur soient toujours sur vous en cette période de crise sanitaire. Que son bouclier soit autour de vos différentes vies, de vos fidèles, de votre maison, de votre famille. Et j'espère vous retrouver la semaine prochaine avec toujours le même plaisir. Merci beaucoup, pasteur. Et vous également qui avez suivi cette émission, le pasteur Jean-Yves le disait, le terme pardon est revenu plusieurs fois. Pardon, effectivement. Demander pardon n'apporte pas forcément une réparation totale, mais en tout cas, elle permet de s'en approcher. Alors, tant que cela est possible de le faire, il faut demander pardon toutes les fois que nous causons du tort à autrui. Merci d'avoir été
de ce rendez-vous de point d'accord. Mais vous, à la place donc de notre frère Jean-Marie, quel aurait été votre choix? Vous le savez bien, le débat est ouvert et naturellement peut se poursuivre chez vous. Bonsoir.